Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc ça fait un bon moment, vous n'avez pas vu que j'ai dû faire des vidéos sur devant l'aquarium. Donc aujourd'hui, nous allons parler de le mystère de la pensée. Vous savez que tout ce qui se passe actuellement dans le monde est dû premièrement à la pensée. Donc les agissements des humains, c'est dû à les pensées mauvaises. Nous allons pénétrer dans le cœur même de la pensée, parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, dit par son monde, dit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je dis, le mystère de la pensée. Parce qu'il y a plein d'entre vous et beaucoup de gens dans le monde entier, en tout cas tous les humains de la terre, vous voulez, en tout cas la plupart veulent connaître le Dieu véritable, d'autres veulent marcher avec ce créateur terrible et ils ne savent pas comment faire. Certains ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Il y a un esprit qui vous a pris en captif, qui vous a lié. Parce qu'il y a des choses que vous voulez faire. Le bien que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à le faire. Et cette chose-là, vous ne comprenez pas. Cet état d'esprit, cette notion-là est étrangère à vos pensées. On va donc dévoiler cet esprit qui est derrière et mettre à jour le mystère caché de vos pensées. Donc, pour ça, je vais dans Éphésiens chapitre 4, au verset 18, qui dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie, virgule, ils sont étrangers à la vie de Loba, virgule, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. On parle ici d'un groupe d'humains qui n'ont pas été initiés par la véritable parole du divin, car sa parole est la vérité dans Jean 17. Donc ici dans Éphésiens 4, 18, on vous apprend tout simplement que tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu véritable, tous ceux qui n'acceptent pas la parole et qui ne vivent pas, qui n'ont pas les fruits de l'esprit, comme on le dit tantôt dans Galates 5, 22, tous ceux-là n'ont pas d'intelligence, donc ils sont obscurcis. Leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Comme l'Ecclésiaste lui-même, en tout cas Salomon lui-même le dit, dans Proverbe 19:2, comme j'ai cité au début, le manque de science n'est bon pour personne. Donc ici, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, ça symbolise quoi? Ça symbolise tout simplement qu'ils ne connaissent pas les pensées de Dieu, ils ne connaissent pas les plans de Dieu, ils ne connaissent pas le mystère même des Écritures ou du monde spirituel. Tout ce qui concerne le Père, ils sont étrangers à ça. Donc ils ne font pas partie de la communauté, de la famille spirituelle, mais ils sont étrangers. Ce sont les non-initiés. Et les non-initiés ici ont l'intelligence obscurcie, donc plongés dans les ténèbres. Les pensées étaient retenues par les liens. Et aussi à cause de l'ignorance de leur cœur, à cause de l'ignorance et à cause de l'endurcissement du cœur. Parce qu'il est dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vu qu'ils ont rejeté le Dieu véritable, on les a aussi rejetés du sacerdoce royal. Donc toi qui m'écoutes, à chaque fois que tu as les mauvaises pensées, à chaque fois que tu veux faire le bien, que tu n'arrives pas, quand tu es soupçonneux, envieux, quand tu as la jalousie, c'est que tes pensées sont captives, tes pensées ont été endurcies, tes pensées ont été obscurcies. On a retenu tes pensées captives. Dans la Bible Chouraki, il est dit ceci. Ils sont enténébrés dans leurs pensées. Donc vos pensées ont été plongées dans les ténèbres, dans l'obscurité.
dans la noirceur du monde occulte. C'est pour ça que vous êtes envieux. Les murmures, les soupçons, la jalousie, la rancœur. Ces choses qui vous remplissent le cœur, qui vous voilent vos pensées. Vous pensez que vous servez le Dieu véritable. Vous pensez que vous marchez selon la parole. Que vous êtes arrivés. Et pourtant, vous êtes encore des prisonniers. Vous êtes encore des esclaves du monde occulte. Par vos pensées et par l'endurcissement de vos cœurs. Parce que quand vous venez à Loba, vous venez avec vos comportements, vous venez avec vos pensées. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 4, dans 2 Corinthiens 4, 4, il est dit ceci, dans la Bible de la liturgie, pour les incrédules, donc l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, dans la parole de Loba. La gloire de Christ qui est l'image de Loba. Donc vous dit ici, dans 2 Corinthiens 4, 4, que les incrédules ont l'intelligence obscurcie, aveuglée par le Dieu de ce monde, le Dieu du plan physique, le Dieu de ce système. Il vous a retenu dans les liens de la mort. Et on va vous dévoiler ce Dieu-là. Comment ils opèrent. Parce que quand vous regardez le dehors, vous voyez les médias, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est à cause de la mauvaise pensée des hommes. C'est parce qu'ils sont retenus captifs dans les liens de la mort. Quand les difficultés que vous avez, tous les problèmes que vous avez, parce qu'on vous a retenu, on vous a retenu captif. En cela, vous ne réussissez pas. Vous murmurez dans votre coin. Vous boudez dans votre coin. Vous avez de mauvaises pensées. Vous méditez le mal, le soupçon dans vos pensées. Et vous osez penser que vous êtes de Dieu, que vous marchez selon la parole. Ah, les pensées du Père sont pures parce qu'il manifeste sa pensée, sa volonté. Et vous donnez le pouvoir aux choses, aux circonstances. Parce que vous n'avez pas le pouvoir sur eux. Plein vont citer Luc 10, 19. En disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. On commence d'abord par le serpent avant d'aller parler du scorpion. Pourquoi on commence par le serpent? Parce que Satan, le jadis ouin, est passé par ce serpent, par ce dragon ancien, pour séduire Mouton. Donc en cela, on vous donne aussi premièrement le pouvoir sur le serpent et sur les scorpions. Parce que le scorpion, c'est plus dans le désert. Parce que vous êtes complètement plongé dans un désert spirituel stérile. Avec ces scorpions là-bas, qui vous sèment la peur, qui vous empoisonnent de son venin. Et vous tombez dans les pommes, dans la noirceur. Et vos pensées sont obscurcies. Donc vous dit ici, dans 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, dont votre intelligence a été aveuglée. Et le mystère, c'est quoi? C'est que quand votre intelligence a été aveuglée dans le système occulte, du côté de Dieu aussi, de Loba, on vous voile aussi de l'autre côté. Deutéronome 28, 28, le Seigneur Dieu te frappera de délire, d'aveuglement, de garement d'esprit, et tu tâtonneras en plein jour. Donc, le Dieu de ce monde, en tout cas, les mauvais esprits ici, ils vous aveuglent. Et le côté spirituel du grand ordre de choses, vous êtes aussi aveuglé. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes aveugle plusieurs fois, dans les 3 dimensions. Donc, Bible en français courant, ils ne croient pas parce que Satan, virgule, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, point. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée
par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image même de l'Oba. Parce que dans Psaume 119, 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route, sur mon sentier. Dans d'autres versions, on dit un feu, une torche, un flambeau. Pour savoir que la parole du divin est une lampe à vos pieds, il faut premièrement voir. Il faut que votre intelligence ne soit point obscurcie. Donc, toutes les mauvaises pensées que vous avez, tous les rêves érotiques que vous poussez à voir, quand vous voyez une femme en rouge, vous la désirez parce que vos intelligences ont été obscurcies. Toutes les sensations mauvaises que vous avez, toutes les mauvaises pensées, je dis, quand ça vient même à une fraction de seconde, c'est parce que vous êtes contaminé. Il y a la contamination spirituelle du monde occulte. Éphésiens 2.2, on vous dit ici, dans la Nouvelle Bible seconde, auquel vous abdonniez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Vous voyez, donc vous dit ici, quand les circonstances, les paroles ont le pouvoir sur vous, sur votre personne, c'est que vous êtes contrôlé, vous êtes contaminé par les esprits de l'air. Et en cela, on va bien entrer en profondeur. Traduction Edmond Staffet, il est dit ceci. Vous étiez autrefois livrés sous l'influence de notre siècle mondain, sous l'influence de celui qui commande les puissances qui sont dans l'air. On vous dit ici, parce que je ne vais pas trop entrer dans la dimension très élevée, on va juste s'arrêter au niveau de la stratosphère terrestre, mais du plan invisible et dans l'univers. Premièrement, on vous apprend ici, dans Éphésiens 2.2, qu'il y a le prince du monde, qui a la puissance de l'air, qui contrôle les esprits de l'air. Et ces esprits-là sont cachés. Et c'est eux qui vous envoient des mauvaises pensées, des mauvais soupçons, la mauvaise nature, vos mauvais comportements. Vous êtes influencés par ces esprits-là. Les esprits de l'air qui agissent maintenant, qui agissent en vous, qui vous contrôlent vos trois êtres. Dans les trois dimensions. La question est de savoir en quel moment ces esprits de l'air ont pu vous pénétrer, ont pu vous contaminer, ont pu agir en vous, ont pu contrôler vos pensées, asclussir vos pensées. En quel moment ça se fait? En quel moment les mauvaises pensées viennent dans l'homme livré à lui-même? En quel moment? Parce qu'il y a un début à tout. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 8 au verset 21. Genèse 8, 21, qui dit dans la Bible pastorale de Marie de Sauce, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, c'est pendant la jeunesse qu'il y a beaucoup de la contamination. C'est les enfants, on contamine beaucoup les jeunes. La jeunesse, quand tu es jeune, quand tu grandis, c'est là où on te contamine. La contamination vient dans la jeunesse. Vous voyez, c'est dans la jeunesse que la contamination, elle est faite. Donc, quand vous grandissez avec vos mauvaises natures, vous grandissez avec votre esprit d'orgueil, de soupçon, d'arrogance, toujours en train de soupçonner ou bien cogiter le mal, d'avoir des mauvaises pensées, d'être égaré dans les pensées, c'est parce que depuis étant petit, vous avez déjà été contaminé. Et quand vous acceptez, quand vous écoutez la parole, et que vous venez à la parole, parce que la parole a fait entendre sa voix, comme le dit si bien
dans Proverbe 1, 20. Proverbe chapitre 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les lieux. Donc, vous voyez ici, depuis étant petit, vous êtes déjà contaminé. Il y a déjà des œufs en vous qui ont éclore. Ensuite, quand vous grandissez avec cette mauvaise nature, vous devenez mauvais, arrogant, soupçonneux, jaloux des autres, envieux. Vous cherchez le pouvoir. Vous voulez passer au-dessus des autres. Vous voulez vous faire voir. Comme le jadis voulait se faire voir. En cela, vous êtes pleinement contaminé par le monde occulte, par les esprits de l'air. Et quand vous écoutez la parole du divin, ça vous fait du bien. Elle vous montre cette lumière. Vous écoutez la parole, mais vous ne l'acceptez pas réellement. Vous l'acceptez avec des sensations, avec votre propre nature. Parce que Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce qui veut dire, déchargez-vous de tous vos soucis. À chaque fois que Christ choisissait ses apôtres, lisez bien, il disait, laisse ce que tu fais et suis-moi. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu as, laisse ça et suis-moi. Donc, pour venir vers le divin, pour venir vers le bas, laisse tout ce que tu as appris, laisse tes pensées, laisse ta nature, laisse tout ça. On ne veut pas tes idées, on ne veut pas vos pensées, on ne veut pas vos opinions dans le grand ordre des choses. Vous devez venir étant vierge, stérile. Parce que si vous êtes déjà contaminé, la parole, la semence ne va pas vous féconder. Parce qu'on ne doit pas retrouver deux semences dans un champ. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous avez déjà été contaminé étant jeune, vous allez grandir, vous allez dire, libre, l'homme livré à lui-même, mais vous étiez livré au monde occulte. Quand vous écoutez la parole, quand vous venez à la parole, laissez vos habitudes, laissez la parole vous transformer, vous façonner. Laissez que l'Esprit puisse écrire en vous. Ne venez pas avec plein d'écriture en vous. Laissez, venez comme une page vierge et on va écrire sur vous. On va écrire sur vous. Donc vous dit ici que c'est pendant la jeunesse que vous êtes contaminé. Vous voyez les jeunes, certains qui ont des enfants à la maison, vont essayer de donner une bonne éducation à leurs enfants selon l'OBA. Mais quand ces enfants-là iront à l'école, ils vont être contaminés aussi par des profs, par d'autres élèves, par les camarades d'école. Ils vont être contaminés, même par ce qu'on les enseigne. Et quand ils reviennent à la maison, ils se rebellent, ils commencent à sortir des gros mots. Vous voyez, parce qu'on les contamine. Tout ça, c'est fait pour contaminer les enfants dès le plus bas âge. En cela, ils font en sorte qu'il y ait des dessins animés du monde occulte, comme la sirène. On vous parle de Alice au pays des merveilles. Ceux qui ont dû voir Alice au pays des merveilles quand ils étaient jeunes, Alice au pays des merveilles, c'est quoi? C'est une jeune fille qui passe par un miroir. Le miroir, là, symbolise quoi? Une porte qui donne au monde occulte. Donc Alice, elle sort de son corps. Elle va soi-disant dans le monde merveilleux. Et là-bas, elle voit des créatures bizarres dont on enseigne déjà à ses enfants à pratiquer de la sorcellerie étant jeunes. Et là, vous grandissez dans cet état d'esprit et vous êtes déjà influencé, vous êtes déjà contaminé. Donc, on vous dit ici, dans Genèse 8, 21, que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès son plus jeune âge. Et ça, c'est dans la Bible de la Colombe. Nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3 qui dit, dans la Bible à la Colombe, 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduit plutôt Mouton, par
sa ruse, virgule. Je crains que vos pensées, vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Vous voyez, on parle toujours ici des pensées. Genèse chapitre 3 au verset 6, Bible parole de vie, la femme se dit, deux points. On vous dit ici, dans la Bible, dans Genèse 3, 6, que la femme se dit. Se dire ici, c'est quoi? C'est qu'elle a cogité en elle-même, elle a pensé. Donc, elle a eu une conversation avec sa propre pensée. Mais sa pensée, en cet instant, a été déjà contaminée par le serpent qui est en face. Parce que ce serpent-là aussi avait l'art de parler. Donc, la femme se dit, deux points, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger, et pour savoir plus de choses. Donc, là, c'est la contamination. Genèse chapitre 4 au verset 7. Nouvelle Bible seconde, il dit, si tu agis bien, on parle ici de Caïn, c'est-à-dire pongissez, si tu agis bien, virgule, ne relèveras-tu pas la tête, point d'interrogation. Je m'arrête d'abord dans le point d'interrogation et on entre en profondeur. Quand on vous dit ici, en tout cas, l'entité spirituelle qui est apparue à Pongissé, parce que dans le deuxième livre, on parle réellement de la vraie histoire d'Abel et Caïn. Ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est Dieu qui a réellement pris plaisir au sacrifice d'Abel? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La véritable histoire d'Abel et Caïn. Parce que dans les Bibles que vous possédez, on vous dit juste que on a mis Caïn et Abel au monde. Un jour, ils ont apporté les offrandes. On n'a même pas parlé de leur jeunesse, à la période où ils sont nés, qu'est-ce qui s'est passé, bref, leur enfance, ainsi de suite. Donc dans le deuxième livre, on parle de ça. Donc ici, on vous dit, l'entité, en tout cas, il y a une entité qui est apparue à Pongissé, à Caïn, en lui disant, si tu agis bien, ne vas-tu pas relever ta tête? Pourquoi la tête? Parce que les pensées viennent de là. Vous voyez? Et le siège des pensées, c'est dans le cœur. Donc ça monte et ça va là. Et maintenant, quand on vous contamine vos pensées, quand on vous a pris déjà le siège même de vos pensées, bah, vous baissez la tête. Baisser la tête ici symbolise quoi? Celui qui est dominé. Vous marchez comme des esclaves enchaînés, vous êtes dominé, vous baissez la tête. En cela, on dit ici à Pongissé, si tu agis bien, virgule, ne relèveras-tu pas la tête? Point d'interrogation. Parce que ici, il avait déjà été contaminé. Donc, sa tête était déjà lourde. Sa tête, il avait déjà les circonstances, tout. Il y avait plein d'émotions qui l'envahissaient. Il avait plein de pensées qui l'ont assailli. Et là, il était déjà contaminé. Il y avait une partie de lui qui était déjà contaminée. Et ensuite, on vous dit ici, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte, virgule, et son désir se porte vers toi, et toi domine, et toi, à toi de le dominer. Donc, et maintenant, plein de gens ici disent que cette porte-là, c'est quoi? Ce n'est pas la porte de votre maison, la porte physique, où quelqu'un va venir entrer toc toc. Parce qu'il y a plein qui confondent. Apocalypse chapitre 3 au verset 20 qui dit que celui qui a des oreilles entend, voici, bon, en gros, voici je me tiens à la porte et je frappe, toc toc, si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Donc, ce n'est pas écrit toc toc, mais c'est moi qui dis toc toc. Donc, voici je me tiens à la porte et je frappe. Certains vont penser que, non, que c'est Christ qui va venir frapper dans votre porte physique. Non, là c'est la porte de l'esprit, c'est la porte de votre intellect, c'est la porte de la pensée, c'est la porte de votre moi divin. Donc ici, dans Genèse chapitre 6, au verset 5, Bible à l'allure, je le dis, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées, toutes, parce qu'il y a plusieurs sortes de pensées. Mais si on a dit, toutes les pensées avaient déjà été contaminées. Toutes les pensées avaient déjà été contaminées de les cœurs. Vous voyez, le siège c'est là, ça monte.
toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Bible pastorale de Marais de Source, il est dit, toutes les pensées de leur cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. Quand on dit diriger, diriger c'est quoi? C'est comme un GPS, on vous dirige un chemin. Donc on vous dit, si on vous apprend que dans le plan spirituel occulte, à l'époque qui précédait le mystère de la grande inondation, donc du déluge, le grand cataclysme, les pensées des cœurs des hommes étaient contaminées. On avait déjà pris les pensées captives. Ils étaient déjà exclusifs. Donc ils avaient plongé dans les ténèbres. Écoutez attentivement la révélation. On avait pris les pensées. On avait plongé les pensées dans les ténèbres. Et ensuite, on a dirigé les pensées. Vous voyez? C'est ça qu'on dit dans la Bible pastorale de Marais de Source. Toutes les pensées de leur cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. Donc, on dirigeait maintenant les pensées par un chemin, pas le chemin de l'obscurité, mais du côté occulte. Donc, on dirigeait les pensées, le chemin des lâches, le chemin des traîtres. Les pensées étaient dirigées par là, parce qu'il y a un chemin qui mène au monde occulte. Et vos pensées sont retenues et passent par là pour aller à la source du mal. Pour que vous soyez bien enchaînés. Donc il y a un chemin qui est dirigé vers le mal. Actes des apôtres chapitre 5 au verset 3, Bible des peuples dit, d'aller alors lui dit, qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête, virgule, Ananias, point d'interrogation. Donc on parle encore ici de la tête. Et parce que dans la tête, vous pensez, il y a les pensées. Donc on vous prend premièrement. Et vous n'êtes même pas conscient que vous êtes dans le mal. Vous n'êtes même pas conscient que vous ne plaisez pas à l'Oba. On vous prend maintenant, on vous dirige dans ce chemin de l'obscurité, du mal là. Et on vous remplit là-bas, on vous conditionne là-bas, on vous envoie la fausse doctrine, on vous envoie la mauvaise semence et vous devenez un sorcier. Et quand vous sortez de là-bas, vous pensez que vous êtes encore avec le divin et pourtant vous vivez dans les sensations, le sensationnisme. En cela, dans Actes 5, 3, Bible des peuples, alors Daniel lui dit, qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête? Donc dans tes pensées là, il a retenu tes pensées captives. Il a introduit des choses dans tes pensées, dans ta tête. De même que Pongissait, on lui disait, si tu agis bien, ne relèverais-tu pas ta tête? Parce que sa tête était devenue lourde par la fausse doctrine. C'est-à-dire par l'influence de l'entité occulte. Et c'est ce qui est arrivé à Ananias. Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à l'Esprit Saint. Romains 12, verset 2, il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La transformation. Transformer, c'est quoi? C'est se métamorphoser, c'est changer. Soyez transformés par le renouvellement. On doit renouveler. Par le renouvellement de l'intelligence, virgule. Et l'intelligence, selon la Bible, on va considérer l'intelligence, c'est dans trois phases. L'intelligence dans le plan physique, c'est les pensées. Dans le plan astral, c'est l'intelligence. Et dans le plan spirituel, c'est l'esprit. Donc en gros, c'est l'intelligence. On parle aussi, on dit souvent que l'intelligence aussi, c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit qui alimente ça. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de l'Oba, ce qui est bon, agréable et parfait. Bible du semeur, ne vous laissez pas modeler. Donc on vous a modélé. Donc quand on prend quelque chose pour modeler avec la pâte à modeler, donc on prend vos pensées, on modèle vos pensées, on introduit des choses bizarres dedans dans vos pensées. C'est pour ça que deux fois, parce que vos pensées sont modélées dans l'obscurité totale du monde occulte, et en cela, vous avez souvent de mauvaises pensées. Vous dites, mais ces pensées-là viennent d'où? Mais ça vient pas de moi. Mais comment se fait-il que j'ai ces genres de pensées? Puisque je n'ai pas pensé à ça. Mais ça vient d'où? Mais ça vient du monde occulte.
C'est parce qu'on vous a modélé. On a enfui certaines pensées dans votre inconscient. Parce qu'il y a la conscience qui représente, on va dire le plan physique, le corps, le subconscient qui représente l'âme et l'inconscience qui représente l'esprit. En tout cas, dans la pensée par rapport au plan physique. Donc, on vous modèle, on vous envoie des œufs, on vous contamine dans votre subconscient et dans votre inconscience. Et maintenant, ça vient constamment dans votre conscience. Mais ces pensées-là viennent d'où? C'est parce que vous avez emprunté le chemin de l'obscurité, du mauvais chemin, des ténèbres qui donnent au monde occulte. Pas le mystère du deuxième chemin dont j'avais parlé, mais un autre chemin. Le chemin des lâches, des traîtres, des sorciers, des vendus, des traîtres. Donc, Bible du semeur, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, virgule, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Vous voyez, de votre pensée. Donc, vous devez changer de pensée. Changez votre pensée et vous allez changer votre destinée. Ésaïe chapitre 55 au verset 8. Ésaïe 55 verset 8. Bible parole de vie. Le Seigneur déclare, 2 points. Vos pensées ne sont pas mes pensées, virgule. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Parce que plein de gens ont des mauvaises sensations, pensent que ce que eux ils pensent, Dieu pense exactement pareil. Que souvent, ils pensent avoir raison sur une situation ou sur un événement. Ils pensent qu'ils sont dans les bons droits parce que Dieu les comprend et que Dieu approuve ça. Non, c'est faux. Vous vous trompez énormément. Tant que vous n'avez pas atteint la perfection, tant que vous n'avez pas fusionné vos 3 aides, l'esprit, l'âme et le corps, comme on le demande à 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre aide, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Tant que vous n'êtes pas pleinement sanctifié, vous n'avez pas atteint la perfection, la sanctification totale, la fusion elle-même, vos pensées ne seront jamais les pensées de Loba. Ne vous y trompez pas. Donc, quand tu vas cogiter dans ton coin, tu vas commencer à méditer sur telle situation, tu vas penser que non, tu as raison, c'est faux. Tant que tu n'as pas atteint la perfection, ça reste des sensations dans ta tête. Parce que la parole dit ici, Ésaïe 55, verset 8. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Bible à la colombe, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et en cela, on va dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, au verset 17. Éphésiens 6, 17, il est dit ceci. Bible des peuples, portez le casque du salut. Donc, pour ne plus avoir, premièrement, voilà comment la délivrance se fait. Vous acceptez la parole parce qu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Loba. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ce qui veut dire que dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, on s'arrête d'abord là, il y a une virgule. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il faut d'abord savoir comment on reçoit. Parce que le Christ parle de ça, la semence du semeur. Celui qui reçoit sur une bonne terre, il reçoit, il porte du fruit. Mais celui qui reçoit sur une terre pierreuse, où il y a des épines, certains vont recevoir, ils vont être contents, mais ils n'auront pas l'enseignement. Ils vont entendre peut-être la voix, et ça va les faire du bien. Mais ils ne vont pas recevoir l'enseignement. C'est en cela que vous persistez dans vos mauvaises pensées, vous persistez dans votre nature mauvaise, qui vous empêche à avancer, qui empêche que vous levez la tête droite haute, parce que vous êtes contaminé. Donc en cela, premièrement, il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il y a d'abord recevoir quelqu'un. Si vous recevez mal la personne ne viendra plus. Et maintenant, à tous ceux qui ont cru à son nom, il y a d'abord premièrement recevoir, et ensuite croire. Croire ici c'est quoi? C'est d'accepter. Croire, c'est d'accepter et c'est d'appliquer. Voir, c'est croire. Donc, tu acceptes et tu appliques. Et en cela, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ne pense pas que tu es enfant de Dieu parce que tu écoutes juste les messages. Un enfant de Dieu, c'est celui qui applique ce que la parole de Loba demande. Point barre.
Et quand vous allez accepter, vous allez vous laisser façonner par la parole, parce que c'est la parole qui libère. Dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc vous allez être libérés par vos pensées occultes, contaminées, obscurcies dans le monde occulte. Et dès que vous sortez de là, vous laissez modeler par le divin lui-même. Vous marchez dans la droiture. Dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc vous allez voir déjà vos pieds, si vos pieds sont sales ou pas, avant de porter la bonne chaussure. Donc, et un flambeau sur ma route, une torche sur mon chemin. Dès que vous acceptez le chemin de la sanctification, dès que vous marchez déjà là, dès que vous acceptez cette parole et que vous avez cru en cette parole, vous vivez cette parole, vous entrez dans la parole, vous faites un avec la parole, vous vivez cette parole, et ensuite maintenant ce qui se passe, la même parole, elle prend une autre forme en forme de salut et vous protège votre tête. C'est en cela où on parle le casque du salut dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Bible des peuples, portez le casque du salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 8. Et ayant pour casque, vous voyez, l'espérance du salut. Donc quand vous allez mettre le casque du salut, vos pensées seront protégées, donc vous n'allez plus être attaqué par vos pensées du monde occulte. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il y a le monde occulte, en tout cas ceux qui travaillent, les non-initiés, qui travaillent pour le monde occulte, qui travaillent pour Satan, ceux qui sont conscients de ça. Eux aussi, ils ont les âmes spirituelles, mais du monde occulte. Je vous donne un exemple dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel 17 verset 5, il est question ici de Goliath, ce géant-là. Donc il est dit, sur sa tête était un casque d'airain, vous voyez, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 siècles d'airain. 1 Samuel chapitre 17 verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Parce que eux aussi, le monde occulte, les gens de ce monde, le gouvernement, tous ceux-là qui prônent des lois, qui sont contre la loi du divin, qui sont contre la morale, qui sont contre la parole de l'Oba, eux aussi, ils portent un casque. Et ce casque-là symbolise quoi? Ce casque-là de l'ennemi, ils ne veulent pas que les pensées, que la bonne nouvelle puisse les pénétrer, puisse modifier les pensées afin d'accepter l'évangile. Vous voyez? Donc en cela, eux aussi portent le casque. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler du casque des âmes spirituelles de l'ennemi. Ça va être dans une prochaine vidéo quand l'Oba le voudra. Le Père s'est encore glorifié.